Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment fonctionne le framework Vue.js. Vue.js, comme son grand frère React.js, est un framework orienté composant. En gros, c'est quoi un composant? Un composant, c'est une sorte de briques qui seront réunies pour ensuite construire notre application, comme vous pouvez le voir ici. Ça, par exemple, c'est un composant. Là, on a un composant. Et tous ces composants qui vont se réunir vont donner naissance à notre application. Et pour ce faire, Vue.js utilise deux API pour construire ces composants. On a l'API d'option et l'API de composition. Du coup, ici, par défaut, j'ai voulu commencer par l'API d'option parce que c'est la première version de l'API qui est utilisée sur des versions antérieures de Vue.js. Et voilà comment est organisée l'API d'option. On a plusieurs méthodes. Tout d'abord, on a data. On a une fonction data. Déjà, ici, on a une méthode export. À l'intérieur, on a une fonction data. C'est ici qu'on déclare les variables. Après, ici, on a les méthodes. Donc, toutes les méthodes sont regroupées dans cette logique méthode, dans cet objet méthode. Et ici, on a les mounted. Après, depuis la version V3 de Vue.js qui a été codée entièrement en TypeScript, on est passé à l'API de composition. Et l'API de composition, ça se représente comme ça. Je sais que vous allez sans doute me demander pourquoi on est passé d'API d'option à l'API de composition. Et j'aimerais bien répondre à cette question. On est passé de l'API d'option à l'API de composition tout simplement parce que au fur et à mesure qu'on travaille avec l'API d'option, et plus l'application grandissait, plus elle devenait plus complexe, plus on avait du mal à s'y retrouver, tout simplement parce que les informations étaient regroupées à plusieurs endroits. Du coup, quand tu avais une grosse application, tu te perdais rapidement. Et pour remédier à ça, on a donc décidé de passer à l'API de composition afin de regrouper toutes les informations à un seul endroit pour un code plus lisible et plus évolutif. Après, ça, c'est une des raisons. Après, pour le reste, du coup, si tu as bien compris comment fonctionne le framework Vue.js, on se dit donc à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.